le thème de cette prédication-là. Comment reconnaître les œuvres de l'esprit de mort dans la vie de quelqu'un? Je reprends. Comment reconnaître les œuvres de l'esprit de mort dans la vie de quelqu'un? Comment reconnaître la manifestation d'un esprit de mort? Lorsque elle possède une personne, il y a des signes qui attestent que telle personne est entourée par un esprit qu'on appelle la mort. Nous allons parler de ça. Et donne-nous le verset d'abord. Éphésiens 5, le verset 16. Éphésiens 5, le verset 16. Je lis la parole. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Amen. C'est tout le verset. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et chez moi ici, dans ma semaine, on nous dit ici que mettez à profit des occasions qui se présentent à vous. Car nous vivons des jours mauvais. Nous vivons des jours mauvais. Depuis un certain moment, de toute façon, c'est la musulmane. On entend parler des morts. J'ai dit comme ça que le vendredi quand ceux étaient là, qu'il y a un homme de Dieu qui m'a appelé pour dire comme ça que sa fille est décédée et le père de sa fille aussi est décédé. Et il y a un frère qui était là avec nous. Il nous dit, dans son église, où il avait l'habitude de partir, il y a une jeune dame que le courant l'a mis à plat dans son travail. Elle est morte sur le champ. Et sans plus tarder, vous savez très bien que si les écoutes des réseaux sociaux, il y a des morts qui se font sur les autoroutes. Et ce sont des morts embuscades. Des morts qu'on peut appeler des morts prématurés. Des morts qu'on peut appeler des morts subites. On ne s'entend pas à tel mort. On se lève le matin, on dit on va au travail. Amen. Mais est-ce que nous savons que lorsque nous partons là, c'est sûr que nous allons revenir le soir? Question. Voici la question que beaucoup de personnes ignorent lorsqu'ils sortent le matin. C'est vrai, tu t'es levé, tu t'en vas au travail. Amen. C'est vrai, tu t'es levé, tu t'en vas vendre. Amen. C'est vrai, tu t'es levé, tu t'en vas à telle occupation. Mais est-ce que tu es sûr où tu vas revenir le soir? Question. Parce que tu ne connais ni ce qui peut arriver en une fraction de seconde. Amen. En une heure du temps. Souvent même tu ne provoques pas l'accident. Tu peux être sur le trottoir en train de passer librement. Souvent même tu peux être là-bas en train de communiquer librement. Mais tu vas voir qu'un véhicule va quitter là-bas. Ou soit un camion va quitter là-bas. Et puis jusqu'à venir te percuter là où tu as arrêté. Et sur les champs tu meurs. Tu n'auras même pas le temps de dire Seigneur, aie pitié de moi de mes péchés que j'ai commis hier. Tu n'auras même pas le temps. Tu n'auras même pas le temps de dire je vais faire mes adieux à ma famille. Tu n'auras même pas le temps pour dire je vais aller saluer mon pasteur. Ou soit si j'ai péché contre mon pasteur. Ou soit si j'ai quelque chose contre mon pasteur. Je vais aller le saluer pour lui dire papa pardonne-moi. Quand mon jour arrivé je vais mourir. Moi hier comme ça je disais comme ça lorsqu'il était à la maison. Je disais comme ça que si Dieu pouvait utiliser l'esprit de mort, ramener dans le corps de quelqu'un et puis le ramener à petit. Pour qu'on sait que la personne qui était vue avant, c'est l'esprit de mort qui l'a ramené et qu'avec il est devenu petit, puis il reprend sa vie. La seule personne, quand il va grandir, il saura comment marcher. Amen. Hier, il était comme ça, puis il parlait sans Seigneur. Parce que dans ce pays où nous sommes, allez-y sur les autoroutes, vous allez voir comme des gens même. Des camions renversent des personnes. Amen. Dans l'eau. Allez-y voir sur les autoroutes, des gens meurent. Des gens meurent. Ne dis pas comment je n'ai pas voiture, ou soit je n'ai pas photo, ou soit moi je me passe à côté. C'est à côté même quand tu passes même là, c'est ça même qui est risqué là. Parce que quelqu'un que tu ignores peut quitter là-bas. C'est ça. Il se
le diable lance l'esprit de mort. Et la mort vient jusqu'à te prendre là où tu es. Souvent, il y a des personnes qui sont dans la maison, puis la mort vient les prendre. C'est ça. Donc, où nous sommes, Paul nous dit, rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Amen. Car mettez en profit le Amen. temps que nous vivons. Amen. Car nous vivons un temps qui est mauvais. C'est ça. La question ici, c'est pas de mourir qui est important. C'est ça. Mais où est en contact avec l'esprit, et l'esprit est d'accord. Et lui aussi, il est d'accord. Donc, sur les champs, il y a un pacte qui se met en jeu. Et dans la science, et la Bible dit dans la famille que l'alliance de cette famille, directement est sous le prise d'un pacte qu'elle-même ignore. Parce qu'il y a quelqu'un de la famille qui a posé déjà un acte par le sang à cause de l'intérêt que lui veut avoir. Donc, c'est le jour, cette personne ne vit plus. C'est le jour, cette personne décède. Sur les champs, l'esprit là, il est obligé de continuer son sacrifice. Parce que lui qui est mort, il était obligé d'apporter ses 2 bœufs, ou soit ses 2 ânes chaque année. Mais puisque lui ne vit plus, il est mort. Donc, qui va faire? Qui va détruire l'alliance? Qui va venir rompre l'alliance? Donc, l'esprit sait que chaque année passe. Quand la devient, il ne gagne pas. C'est ça. Il ne gagne pas son intérêt. Yes. Amen. Maintenant, lui t'a donné pour toi jusqu'à tu es mort. Mais pour lui, qui va le donner? C'est ça. Donc, lui, quand il regarde dans ta famille, il ne gagne pas son intérêt. Amen. Il ne gagne rien. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il a à lui maintenant. C'est lui maintenant qui a le droit de rentrer dans ta famille et puis chercher qui va. Et lui, il est venu donner ton nom. Yes. Il n'a pas donné ton nom, ton prénom, mais il a donné ton nom parce que tu portes son nom, lui qui est le Père. Elle qui est la mère, tu fais partie de son sang. Donc, dès lors où lui, il a donné son sang, ou soit il a donné son nom directement dans ta famille, même si tu ne connais pas de tel esprit à qui tu as laissé, mais toi, quand l'année va venir et que quelqu'un n'est pas allé honorer l'alliance, n'est pas allé honorer ce sacrifice, l'esprit rentre dans la famille et puis il regarde parmi les enfants. C'est qu'il sait que cette personne doit réussir. C'est vrai qu'il sait que cette personne doit se marier. Sur les champs, il prend cette victime et il la remplace par un peu. Il prend soit cette victime et il la remplace.